Si Dieu nous bénit, si Dieu nous visite ce matin, il faut être réaliste. On réalise que Dieu est là. Hein, que Dieu est en train de nous faire du bien et de nous bénir. Le but de la bénédiction de Dieu, le but de la visitation de Dieu, c'est que nous appliquions nos cœurs à obéir à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se trompent même par des visitations. On sent la présence de Dieu. Mais de ressentir la présence de Dieu n'est pas réellement une confirmation qu'on est dans la volonté de Dieu. Ce qui est une confirmation que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce qu'il se peut que nous rentrions dans le culte et nous ressentions la présence de Dieu. Mais le fait de ressentir la présence de Dieu ne doit pas nous tromper. Dieu nous visite dans un but. Amen. Il nous montre son amour, il nous montre sa grâce, il nous montre qu'il nous aime. Amen. Il nous montre que Dieu veut nous visiter, nous faire du bien dans un but. C'est de nous montrer le chemin de sa volonté. Gloire à Dieu. Vous savez, il n'y a pas plus beau que de chercher à obéir à Dieu. Que nous n'en ayons pas la force, c'est une chose. Mais que nous en ayons le désir, c'en est une autre. Et ce que Dieu veut ce matin, justement, c'est que voir la vérité, la sincérité, que nous voulons appliquer nos cœurs à lui obéir. Nous avons parlé hier de la crucifixion de notre Seigneur, et quand on parle de la crucifixion, eh bien on se dit, Seigneur, c'est pas une vie qu'il faudrait que je te donne, mais 100 vies, 1000 vies. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une petite séparation avec le mal qu'il faudrait que j'ai, mais c'est une séparation à 1000% avec le mal. On réalise cela par l'amour de Dieu. Et que veut Dieu ce matin? Eh bien, tout simplement, que nous soyons vrais. Amen. 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 Que nous n'excusions pas le péché. Oui, Jésus. Ni la désobéissance, Gloire à Dieu. ni la légèreté. Ce que Dieu veut, c'est que nous condamnions tout ce qui est mal, tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui se fait dans le secret, tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas pur. C'est ça que le Seigneur veut. Vous qui aimez l'Éternel, dit la Bible, haïssez le mal. Si vous l'aimez, haïssez le mal. Amen. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, en parlant de Jésus-Christ, il est dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Gloire à Dieu. C'est pour cela que ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Amen. Pourquoi l'huile descend? L'huile de joie, l'huile du Saint-Esprit. Mais qui j'ai le Saint-Esprit, malheureusement c'est toi qui l'as. Normalement il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous ait à nous. Amen. C'est ça le problème. J'ai le Saint-Esprit, parce que de temps en temps on parle un peu en langue. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, mais c'est pas ça. C'est une manifestation de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit c'est autre chose. C'est tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité et ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ça c'est la joie. Amen. Je ne peux être joyeux, je le dis en vérité ce matin devant la présence du Seigneur. Je ne peux être joyeux que si je me sens dans la volonté de Dieu. Si je ne me sens pas dans la volonté de Dieu, je peux avoir tout ce que je veux. Je peux avoir un peu d'argent, je peux voir mes enfants bien, je peux avoir que tout va bien, je peux voir que tout autour de moi tourne comme il faut. Eh bien, le cœur est triste. On sent une tristesse. Comment être dans la joie en sachant qu'on n'obéit pas à Dieu? Comment être dans la joie en sachant que le mal, on ne le voit plus mal? C'est pas possible. Quelqu'un qui a compris que l'agneau pascal, que nous en avons parlé hier justement, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Il a donné son corps, il a donné son front, il a donné ses mains. C'est tout à fait normal. C'est avec raison, disait le Cantique des Cantiques, la Sulamite. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que l'on t'aime. Mais il y a toutes les raisons de t'aimer. Tu n'as aucun effort à faire, Jésus. C'est pas la peine. Normalement, vous savez, je disais l'autre jour, le commandement, c'est un commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ne devrait pas être un commandement. Ça n'a rien à voir. Normalement, il ne faudrait pas que ce soit un commandement d'aimer Dieu. Alors, c'est naturel, il faudrait que ce soit naturel. Celui qui est né de Dieu s'attache aux choses de Dieu, il aime Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres, pas de problème. C'est clair, la Bible est claire. Il y a deux chemins, le chemin étroit, le chemin large et spacieux. Et hier, nous avons vu le chemin que le Seigneur a conduit son peuple
à le sortir de ce pays d'Égypte. Amen. Nous l'avons vu hier et j'ai dit que la pensée m'est venue que peut-être on pourrait poursuivre sur cela. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et ça intéresse le peuple de Dieu ce matin. Amen. 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 Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est si nous sommes sortis d'Égypte, alors nous sommes sauvés. Vous êtes d'accord? Amen. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Il n'y a pas de problème. Mais gloire au Seigneur. Ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ, ceux qui ont cru par la foi dans ce que nous avons prêché hier, je crois que la plupart étaient là, donc je n'ai pas la peine de revenir, sinon ce serait trop long. Mais le frère m'a dit de prendre mon temps. Amen. Amen. Donc on mange un peu plus tard, peut-être. Mais il est important que nous puissions nous appliquer à chercher la volonté de Dieu. Hein? Donc Jésus nous a sauvés, gloire à Dieu. Maintenant, c'est le départ de l'Égypte. Israël part d'Égypte. Et Israël part avec donc le salut. Amen. Et il part aussi avec l'or de l'Égypte. Ils ont dépouillé les Égyptiens de l'or. Et notez que historiquement, Israël est resté avec l'or et Israël a perdu la grâce. Je ne parlerai pas des Juifs ici, mais il est vrai que les Juifs, c'est un des pays les plus riches qu'il puisse y avoir. Toutes les fortunes de la terre sont des Juifs. Et il semblerait qu'ils sont restés avec l'or de l'Égypte. L'or est resté, mais ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils n'ont pas gardé la grâce de Dieu. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, en quittant l'Égypte, amen, il y a un désert. Ils sortent et ils partent dans un désert. Est-ce qu'on peut se perdre après? C'est ça que les gens ne peuvent pas réaliser parfois. On dit je suis sauvé pour toujours. C'est pas vrai. Hein? Je crois que Scofield dit ça. Celui qui a commenté cette Bible, la Bible Scofield, il y a des commentaires dessus. Faites attention à ces commentaires-là. Ils sont dangereux. Lui dit qu'on ne peut pas se perdre. La Bible dit qu'on peut se perdre. Amen. Donc il vaut mieux dire ce que dit la Bible que ce que dit un homme. Amen. Mais il y a des gens qui ont cette idée. Sauvé pour toujours. C'est-à-dire que depuis que je suis sorti de l'Égypte, je suis sorti des mains de Pharaon, que j'ai accepté le sang de Jésus-Christ, je suis parti et je vis, et bien Mais la Bible dit que dans le désert, ce n'est pas tous qui ont été sauvés. Et je voudrais faire une lecture justement sur cela. Nous ferons 2 lectures qui nous avertit, écoutez bien ce que dit Paul aux Corinthiens. Nous prendrons au chapitre 9, du verset 24, ou du verset 23, pour que nous comprenions bien, frères, que nous devons nous attacher, plus que jamais, dit l'Épître aux Hébreux, aux choses que nous avons entendues. Attachez-vous aux choses que vous avez entendues. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous dire une chose ici ce matin. Je ne veux pas être dur, mais c'est dans l'amour de Dieu. Je veux que ce soit fait dans l'amour de Dieu, tout ce qui est fait ici. Amen. Le Seigneur n'est pas le Seigneur n'est pas le pasteur des hypocrites. Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Il s'est toujours tourné contre les hypocrites, il les a dénoncés. Pourquoi? Parce qu'il voulait paraître ce qu'il n'était pas. Et quand on veut paraître ce qu'on n'est pas, je disais, Jésus-Christ a deux capacités dans la Bible. On l'appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et on l'appelle aussi le lion de la tribu de Judas. C'est un agneau et un lion. Un agneau pour ceux qui sont sincères, la douceur de l'agneau, amen, pour ceux qui sont vrais, qui reconnaissent ce qu'ils sont, qui ne plaisent pas toujours à Dieu, et que encore il y a peut-être certaines choses. Montre-moi, Seigneur, montre-moi. Voilà la volonté de celui qui aime Dieu. Montre-moi, Seigneur, je vais être agréable à toi. Sonde-moi, Seigneur, connais-moi, comme disait David. Sonde mon cœur, sonde mes rêves, va plus loin, Seigneur. Mais celui qui n'est pas vrai, celui qui est hypocrite et qui cherche qu'à paraître, qui dit, mais moi, ça va. Eh bien, le Seigneur n'est plus un agneau. Il devient un lion. Pourquoi? Parce que Jésus disait à ceux qui venaient vers lui, il disait, Seigneur, par exemple, le lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus pleurait. Il le purifiait. Un autre venait, Seigneur, eh bien, Seigneur,
je veux que tu rentres dans ma maison, un publicain, des gens de mauvaise vie, tout ça qui était sincère. Le pharisien, quand il arrivait, lui, il arrivait avec une apparence, une blancheur extérieure, et le langage du Christ changeait. Cette douceur qu'avait le Christ changeait en disant « race de vipères ». C'est difficile à pouvoir concevoir que Jésus puisse parler comme ça. Un agneau parlait comme ça, un lion, oui. Amen. Il avait une autorité terrible. Il ne supportait pas le pharisianisme. Il ne supportait pas l'apparence de la piété. Et ce qui en renie, ce qui en fait la force. Amen. Il n'a jamais supporté ce qui cache, ce qui fignole, ceux qui ne veulent pas admettre ce qu'ils sont. Dieu veut bénir. Et nous allons lire un texte ici. 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 23. Et nous allons rentrer dans le sujet, le vif du sujet. Je fais tout, dira Paul, à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Gloire au Seigneur. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, amen, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Gloire au Seigneur. Je traite durement mon corps. Je m'abstiens. Il dit ceux qui courent se traitent durement dans leur corps. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ne regardez pas les bancs, ça ne sert à rien. Ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est de savoir combien certains qui disent peut-être, oh, c'est pas la peine d'en faire, vous savez. Écoutez ce que dit Paul par rapport à ça. Paul dit, je traite durement mon corps. Oh, on n'est pas sous la loi, hein. Bien sûr qu'on n'est pas sous la loi de Moïse. Gloire à Dieu. Mais nous sommes sous la loi de Christ. La loi, il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Christ. Amen. Il y a des commandements de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'on aime Dieu. Tout est là. Gloire à Dieu. Donc, il dit, je traite durement mon corps et je le veux. Alors nous revenons au désert. Là, nous allons revenir en Égypte. Enfin, on ne va pas rester en Égypte, on est sorti. Hein? Frères, voilà ce que dit Paul. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés. C'était le symbole du baptême. Ils ont été sous l'onction, la nuée. Ils ont passé par la mer, par le baptême. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont pris en un mot la Sainte Seine. Ça représente ce qu'on dit maintenant, le pain et le vin. Ils ont tous pris le même pain. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, le rocher qui était là, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ils ont pris en un mot le baptême, le pain et le vin. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Comment? Ils ont été baptisés, ils ont pris la Sainte Seine, ils ont été conduits par la nuée, ils ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. C'est clair, hein? Normalement, ça se passe en commentaire. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont sorti d'Égypte et ils sont morts en chemin. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés en Canaan.
Ce qui est important, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Paul disait aux Galates, vous êtes partis par l'Esprit, vous avez commencé par l'Esprit et vous avez fini par la chair. C'est pour cela qu'il est important pour nous, s'il y a eu un bon départ, nous sommes rentrés dans les conditions de Dieu, il faut savoir maintenant où nous en sommes par rapport à Canaan. Ce qui est important, c'est ce qui est devant nous. Amen. La Bible dit que le meilleur est devant nous encore. Hein. Gloire au Seigneur. Et qu'il y a un combat. Or, que dit Paul? Et nous allons revenir dans un texte. Ces choses, frères, leur sont arrivées à eux. Pour qui? Pour nous servir d'exemple. Mais c'est clair quand même. Hein. C'est clair. Alors il dira, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et nous allons maintenant parler un peu de ce qui s'est passé un peu dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? Eh bien, il y a un exemple qui nous est donné, c'est que dans l'Exode au chapitre 32, nous allons le lire, hein, et nous allons, pas tout lire, nous allons suivre, ceux qui ont les Bibles vont suivre. Hein. Vous savez que Moïse est monté en haut de la montagne, hein, et que Moïse est resté pendant 40 jours en haut de la montagne. Et un texte dit que une nuée a dérobé Moïse aux yeux du peuple. C'est-à-dire, il est parti dans la montagne, on ne l'a plus vu. Et si vous prenez les actes des apôtres, vous retrouverez la même signification. Lorsque Jésus-Christ a fini ses 40 jours sur la terre, une nuée l'a saisi, il l'a enlevé, et ils n'ont plus vu. Mais les anges sont venus pour les rassurer. Ils ont dit, pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel? De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il reviendra. Mais c'est ça le but de l'Église. Amen. Le but de l'Église, c'est attendre Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que celui qui l'attend se purifie comme lui-même est pur. Il ne veut rien dans son cœur. Il attend Jésus. Alors, il n'y a rien qui lui intéresse si ce n'est que la venue de Jésus. Il n'a qu'un seul désir, c'est de voir Jésus. Vous savez que nous sommes symbolisés comme étant une fiancée pour le bien-aimé. Jésus, par le Saint-Esprit, a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour se préparer une église. Gloire à Dieu. Et il s'est préparé donc une église qui est sortie d'Égypte. Amen. Qui a été purifiée par son sang. Et maintenant, il se la prépare. C'est-à-dire qu'il est en train de terminer ce qu'il a commencé. Et c'est écrit dans la Bible. C'est lui qui le rendra parfait. Pour ceux qui le veulent, bien entendu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire par son esprit? Il est en train de se préparer l'Église. Il la sanctifie, il la purifie, il la conduit. Amen. Il la sépare, il la reprend, il l'exhorte, il la châtie. Dans un seul but, c'est pour préparer cette Église au retour glorieux de Jésus-Christ. Parce que là, après, ensuite, il va y avoir en haut les noces de l'agneau. Nous ne sommes que fiancés. Mais quand il y a une fiancée, je vais en venir là, quand il y a une fiancée qui doivent se marier, deux fiancés, si c'est vrai qu'ils s'aiment, ils veulent se voir tous les jours. Si c'est vrai qu'ils s'aiment, ils n'aiment que leur contact. Si c'est vrai qu'ils s'aiment, il leur tarde d'être mariés. C'est vrai ou pas? Si c'est pas comme ça, écoutez bien. Si on voit que la fille, par exemple, n'aime pas, il vient de fiancer, il s'en va autre part, elle va manger autre part. Une fois, ça peut arriver. Deux fois. Mais après, les parents de la fiancée se font du souci. Ils disent, mais on le bon ou on le passe? Il nous fait peur, cette petite. Quand il y a son fiancé, elle s'en va. Alors on se questionne. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas le contact de son fiancé. Elle n'aime pas ce que son fiancé aime. Elle ne s'intéresse pas à lui. Alors automatiquement,
on se fait du souci, et normalement, on a des doutes. Généralement, on est comme ça. On dit, mais ça calme pas en train. On a peur. On a peur pourquoi? Par rapport à ce qu'elle fait. Mais mes amis, l'Église est symbolisée exactement pareil. Quand quelqu'un n'aime pas le contact de Dieu, n'aime pas le contact de Jésus, quand quelqu'un n'aime pas le contact des réunions, quand quelqu'un fuit les réunions, mais c'est flagrant ça. Jésus se fait des soucis, le père se fait des soucis pour son fils, il dit mais avec qui je veux le marier? Oui, amen. Amen. Il attend. La Bible dit que lorsque Moïse a été à la montagne, comme Jésus a été enlevé, nous allons trouver le même exemple. Mais nous allons voir ce qui s'est passé dans le désert par rapport à Israël, qui se symbolise actuellement aujourd'hui, à ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Il dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, il tardait à descendre. Eh bien, c'est ce que dit la Bible dans l'épître de Pierre. Les gens disaient, depuis que Jésus disait qu'il doit venir, où est la promesse de son événement? Depuis qu'on le dit, le temps passe, et il semblerait, eh bien, que l'Église actuellement est en train de diminuer dans l'amour, je ne dis pas tous, mais certains cœurs ont refroidi dans l'amour, parce qu'ils n'attendent plus Jésus. Ils n'ont plus le désir de le voir. Avant, nous n'avions qu'un désir, c'était de le voir, qu'il vienne. Hein? Viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons, Seigneur. Un désir de le voir. Et là, le temps est passé. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, et fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Vous savez, j'ai pris une version que j'ai chez moi, qui a été écrite par un juif. Et il traduit de texte à texte. Fais-nous un Dieu a le même sens. Fais-nous un Elohim, il dit. Et Dieu s'appelle Elohim aussi. Et le peuple qui était en bas, le peuple qui attendait Moïse, le peuple qui était sorti d'Égypte, a dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mes amis, ça c'est flagrant ce qu'on voit ici. Ils se sont fait un Dieu, un veau, en or. Mais parce que le Seigneur tarde à venir, il y a certains chrétiens qui se sont fait un Dieu. Ils se sont fait un Dieu à leur image. Ce Seigneur qui avait l'autorité sur eux, comme il tarde à venir, comme on ne le voit pas, comme ça tarde, eh bien les gens ont fait de l'évangile et ils font dire à l'évangile ce qui leur convient. Ils se sont fait un Dieu. Et un des signes les plus grands justement du retour de Jésus-Christ, c'est justement ça, mes amis. C'est que l'Église est tombée dans l'apostasie. Ils se sont fait une doctrine. Ils se sont fait un enseignement. Ils font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et ça, c'est le pire des dangers pour ceux qui veulent que le Seigneur revienne. Amen. C'est de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il faut laisser dire à la Bible ce qu'elle dit. Amen. Si nous voulons symboliser, c'est un symbole, et Dieu nous devenons comme les témoins de Jéhovah. La Bible est claire. Amen. 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 Paul disait, à moi il n'y a pas été le oui et le non. Le oui. Oui, dans la Bible. Voilà ce qu'il dit Dieu. Et comme Moïse tardait, le peuple en bas a commencé à vouloir se faire un Dieu. Il dit, ôtez les anneaux d'or. Hein? Ils ont commencé à faire, donc, à jeter tout ce métal dans un endroit, ils ont fait un moule, hein? Et ils ont commencé à faire un Dieu. Et voici ce que dit.
Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron dit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, c'est écrit, nous l'avons lu dans l'Épître aux Corinthiens. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. Ils ont loué, ils ont continué, mais ils ont continué non plus dans la direction de ce Jésus qui devait venir. Ils se sont fait une doctrine en bas. Paul parlera de cette doctrine. Ils ont été séduits, dira Paul, dans Timothée. Et ceux qui sont séduits par ces doctrines-là, se sont fait une doctrine de démons. Terrible. Une doctrine de démons, c'est ce qui dévie de la parole de Dieu. Oui. Et nous vivons ces temps. Vous savez, ce qui est le signe justement du retour de Jésus-Christ, c'est l'apostasie sur la terre. Paul disait aux Thessaloniciens, c'était une église Thessalonique, et des pasteurs étaient passés, des soi-disant serviteurs de Dieu, avaient annoncé à cette église que le retour de Jésus-Christ avait déjà eu lieu. Donc c'était l'erreur. Et Paul va écrire aux Thessaloniciens, il dit non, il dit, ne vous laissez pas troubler. Jésus n'est pas encore venu. Il y a un signe, il dit, il faut qu'avant l'apostasie soit arrivée. Et qu'est-ce que l'apostasie? Qu'est-ce que l'apostasie? Pour nous, qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie veut dire hors de la base, abandon de la base, abandon de la doctrine, sortir de l'authenticité, de la vérité et de la simplicité à l'égard de la parole de Dieu. C'est sortir de là. C'est ça le danger de l'Église. L'Église doit veiller sur ça, mes amis, à garder la parole de Dieu. Amen. Ce qui a réjoui Jésus-Christ, écoutez la prière de Jésus, nous allons revenir sur cela. Il dit, Père, ils ont gardé ta parole. Il n'a pas dit, Père, ils m'aiment. Il aurait pu dire ça. Père, ils font que me prier. Il sait que ça existe, ça. Que ce serait la pire des erreurs. Jésus n'a jamais fait une erreur dans ses prières et dans ce qu'il faisait. Il dit, Père, ils ont gardé ta parole. Et il y en a qui n'aiment plus Jésus que la parole. C'est comme ça. Bien, ça, c'est l'apostasie. Ça, c'est l'apostasie. On ne peut pas aimer Jésus-Christ si nous n'aimons pas sa volonté. Il a dit d'abord lui-même, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Sinon, il ne peut pas m'aimer, c'est pas possible. Comment dire je t'aime, Seigneur, je ne t'obéis pas. C'est la preuve que je n'aime pas Jésus-Christ, je ne lui obéis pas. Alors, Paul va rappeler aux Thessaloniciens, attention, il dit, il faut d'abord que l'apostasie vienne. Et l'apostasie n'est pas simplement les sectes qu'on voit. L'apostasie, je cite des noms parce que nous sommes entre nous ici, sinon je ne le ferai pas, n'est pas simplement l'Église catholique, n'est pas simplement les témoins de Jéhovah, n'est pas simplement certaines sectes qu'on va apparaître aujourd'hui. L'apostasie, c'est sortir de l'autorité de la parole de Dieu. On peut être un apostat tout en étant dans vie et lumière. Je suis dans vie et lumière, mais je suis d'abord un chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Ce n'est pas d'appartenir à un titre particulier, c'est d'aimer Dieu. Amen. Amen. Un jour, les disciples ont dit, Seigneur, nous arrêtons cet homme là-bas. Pourquoi vous l'arrêtez? Parce qu'il chasse les démons en ton nom, il fait des miracles, mais il ne nous suit pas. Comment il dit, pourquoi vous l'arrêtez? Pourtant, lui pouvait dire, Jésus, puisqu'il ne nous suit pas, arrêtez-le. Il était sur la terre. Il ne nous suit pas, arrêtez-le. Il dit, non, n'arrêtez pas, il dit. S'il n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. Et il semblerait que maintenant, on va tout arrêter. Si on ne suit pas un groupe. Et Jésus disait, si le Christ est là, dans les derniers temps, c'est pour ça qu'on vit les temps de retour de Jésus. Les gens disaient, si on vous dit le Christ est là, n'y allez pas, ils disaient, n'y allez pas, c'est faux ça. Je ne suis pas dans un endroit particulier, moi. On ne s'accapare pas le Christ, on n'enferme pas dans une maison, dans une nomination, mes amis. Jésus est là où on le respecte. Jésus est là où on l'honore. Amen. Et moi, ce qui fait ma fierté, c'est d'appartenir à Jésus. Amen. Non pas à un titre quel que ce soit. Et qu'est-ce que l'apostasie? C'est tout simplement perdre les vérités de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est arrivé en bas? Pendant que Moïse était en haut, qu'est-ce qui est arrivé en bas? Eh bien, en bas,
vous allez voir ce qui est arrivé. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement partout, autour de nous. On se demande maintenant qui a raison. On dit, on va dans un endroit. Il y a des enseignants qui vous disent, mais ça tu peux le faire, hein. C'est pas mal. Vous allez dans un autre endroit, et on dit, non, ça il ne faut pas le faire. Hein. Alors, les gens veulent savoir, est-ce qu'on peut faire ça? Mais mes amis, vous avez la parole de Dieu. Je dis souvent aux chrétiens, mais lisez la Bible. Ne marchez pas selon les conseils d'hommes. Amen. Alors, il y a certains endroits où on permet, où on tolère certaines choses. Il y aurait certaines églises, vous savez ce que j'ai entendu dire? N'allez pas dans certains endroits parce que c'est trop difficile avec eux. C'est que vous avez vu ça, vous? J'ai jamais entendu une telle bêtise. Alors dans certains endroits, on tolère certaines choses alors. Le péché serait toléré. Ça, c'est l'apostasie. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant que Moïse était en haut, il dit que le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Ils priaient encore, et quelques pays priaient encore. Mais le peuple s'assied pour manger, pour boire, c'était la fête. On est sauvés, mangeons, buvons. Vous savez, ça arrive ça aussi. Pas la peine de jeûner, c'est pas la peine de prier. C'est pas la peine toutes ces choses. On est sorti d'Égypte. Comprenez, on est sorti d'Égypte, c'est pas la peine. Vous savez, Élie le prophète, il dit à Akab, toi Akab, roi d'Israël, va manger. Akab partit pour aller manger, et lui resta dans la prière. Lui a prié, le réveil a éclaté. Qu'est-ce que ça veut dire le réveil? La pluie dans la bénédiction. Il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Lui est resté là en priant. Et Akab est allé manger, lui, l'apostat. Ça ne veut pas dire que parce qu'on mange ou mange pas, on n'est pas chrétien. Mais ce que je veux dire, qu'il y a certaines doctrines qu'on entend actuellement qui sont bizarres. Qu'est-ce qui arrive sur la terre? C'est qu'il dit que les gens s'assirent pour manger, pour boire, ils se levèrent pour se divertir. C'est-à-dire, ils ont tout mélangé. On peut être un chrétien tout en se divertissant. Ils trouvent leur plaisir hors de Dieu. Hein? Ils ne trouvent plus leur plaisir en Dieu. Ils ne sont pas satisfaits. Vous comprenez? Comment est-ce possible qu'un chrétien cherche le plaisir autre part que Dieu? N'est-ce pas un signe de l'apostasie comme Israël, ça? Qu'il y en a certains sur la terre qui sont en train de se lever pour se divertir, pour s'amuser, pour chercher le plaisir autre part que dans les réunions, pour chercher le plaisir autre part que dans les contacts avec Dieu. Vous savez, les rencontres qu'il y a actuellement peuvent devenir des rencontres pour se voir. Mais il n'y a pas ce but de rencontre de spiritualité. La rencontre entre frères, il dit, quand vous êtes ensemble, il dit, si vous avez sujet d'ouvrir la bouche, que ce soit pour chanter un cantique, pour vous exhorter, pour prier, pour parler de Jésus. Mais vous avez vu, quand les chrétiens se rencontrent maintenant, dans certains endroits, je n'accuse personne ici, attention, je prêche la parole de Dieu. Amen. C'est à nous de faire attention dans les choses qui sont en train d'arriver, dans l'apostasie qui est en train d'arriver sur la terre. Vous avez vu les rencontres maintenant qu'il y a entre chrétiens? On parle d'une chose, on parle de matériel, on parle des ventes, on parle de ceci, on parle de cela. Mais mes amis, ça c'est le symbole. Tu vas dans ce mariage là-bas? Oui, on va se regarder là-bas. Ils se levèrent pour se divertir. Se divertir. Ils se levèrent pour se divertir, dit la parole de Dieu. Est-ce le temps de se divertir? Est-ce le temps de faire ces choses-là, mes amis? Est-ce le temps d'appliquer nos cœurs à chercher autre chose que la volonté de Dieu? Amen. Est-ce le temps de nous éloigner du contact des frères et des sœurs qui peuvent nous reprendre? Amen. Qui peuvent nous aider? Si quelqu'un n'aime pas la communion fraternelle, mes amis, mais il va s'isoler. Si quelqu'un n'aime pas le contact des frères, il va s'éteindre. Vous savez, je me souviens de cette histoire d'un frère. C'est un homme qui avait décidé de ne plus aller à l'église. Il ne se sentait pas bien dans l'église. Il disait, moi, je vais prier chez moi. Il y en a comme ça. Il y en a. Ils font partie de ceux qui sont là. Et il a dit dans son cœur, il dit, moi, je reste chez moi. Je peux être un chrétien chez moi. Sans les frères, sans l'église, sans le pasteur. Et il restait chez lui. Et un jour, le pasteur est venu le voir. Il est rentré dans la maison. Et justement, ce chrétien était assis au bord de la cheminée, il avait un feu là. Et le pasteur s'assoit à côté de lui.
Il n'a pas dit un mot, le pasteur. Et il regardait le feu. Et le pasteur s'est levé, après le fer, là, vous savez, qui sert pour la braise, là. Il a pris une braise et il l'a mis de côté, comme ça. Il s'est assis. Et le chrétien regardait, et le pasteur aussi. Alors il y avait le feu, là. Et la braise, petit à petit. Et le chrétien l'a regardé. Le pasteur s'est relevé, a repris la braise, il l'a remis dans le feu. Alors il s'est mis à pleurer. Il a dit, ça y est, j'ai compris. Si je reste seul, je m'éteindrai. Mais si je suis avec des frères, ça prendra toujours. Gloire au Seigneur. Mais c'est ça la vie de l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas 50 enseignements. Il n'y a pas 50 volontés de Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit, dit l'apôtre. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas divers enseignements. Pourquoi toi tu peux faire quelque chose, l'autre pas? Dis plutôt, peut-être que je ne suis pas à ce niveau encore. Ça, c'est la vérité. Ça c'est de l'humilité. Mais ça, c'est la vérité. Mais la Bible dit, ne te cadre pas contre la vérité. Paul dira, nous n'avons point d'armes contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et dans les proverbes, il est écrit, la vérité ne la vend pas. Acquiers-la, garde-la. Au contraire, allez plus. Est-ce qu'il n'a pas l'acheté de vérité par là? Pas ça, mon frère, j'en ai besoin. Donne-moi un peu plus de vérité. Je ne vends pas la vérité. Il y en a qui la vendent pour n'importe quoi. Ça ne se vend pas la vérité. Parce que quelque chose leur convient, alors ils disent, mais non, ça ne peut pas dire ça. Non, mes amis, alors là, on commence à devenir hypocrite. Et ça, on devient apostat. Ce qui est arrivé, c'est que l'Éternel dit à Moïse, verset 7, va, descends. C'est un peu la peine, ça. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Celui qui était sorti d'Égypte, si content de sortir, si joyeux de sortir, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Ça y est. Mais dans le désert, il dit, quand Moïse est parti en haut, ils n'ont pas attendu. Pendant que Moïse était en haut, eux se corrompaient en bas. La corruption a commencé à venir. La légèreté et tout ce qui s'ensuit. Ils sont devenus idolâtres. Vous allez dire, mais je n'ai pas d'idole, moi je ne me prosterne pas. Vous savez, on accuse souvent en disant aux gens, si on rentre chez quelqu'un qui commence à faire une réunion, tu sais, si on voit par exemple une idole, avec fierté on l'a dit, tu sais, il ne faut pas le voir ça, hein. Ça c'est l'idole ça, hein. Mais mes amis, il faudrait fouiller dans le peuple de Dieu s'il n'y a pas des idoles. Ça c'est l'idole qu'on voit. Mais la vraie idole est là-dedans. Le peuple devient idolâtre par rapport au cœur. La Bible dit que la cupidité est idolâtrie. Vous savez ce que c'est, être cupide? Aimer l'argent. Et quand on aime l'argent, on devient cupide. Et quand on est cupide, on devient idolâtre. Et la Bible dit que les idolâtres et les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon Dieu est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est là où il faut faire très attention, frère. C'est que d'abord, il faut que Dieu soit notre Dieu. Gloire au Seigneur. Je me disais, qu'est-ce qu'il est l'idolâtrie? C'est parfois l'image d'un billet. Sur un billet, il y a une image. Il y a quelqu'un, est-ce que vous avez vu? Je crois que c'est un Pascal, non? On dit ça. On peut être idolâtre de Pascal. Il y a une image. Et les gens adorent cette image-là. Parce que dessus, il y a Pascal. Et ils aiment Pascal. Et si ça aurait été un autre billet plus bas, de 50 francs, il n'aime pas tant que lui. C'est vrai ou pas? Je parle au peuple de Dieu, frère, on ne s'accuse pas ici. Hein. On est en train de vouloir voir les vérités pour ne pas se laisser prendre dans cet engrenage. Le Seigneur vient bientôt, je suis sorti d'Égypte, je ne vais pas rester en bas quand même. Moi je crois pour être sauvé. Moi je veux persévérer pour arriver au bout. Ah bien, il faut persévérer, frère. Paul a rappelé, je tiens mon corps. Pourquoi mon corps? Parce que mon corps voudrait faire autre chose, il dit. La chair est déjà contraire à ceux de l'esprit. Si on obéit la chair, il dit, nous allons manifester son fruit. Le fruit de la chair, c'est évident, il dit. Les fruits de la chair sont évidents, ça se voit, il dit. L'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, la méchanceté, l'orgueil, les querelles.
oh là là. Mais il dit le fruit de l'esprit aussi se voit. L'amour, la paix, la joie, c'est évident ces choses-là. Gloire au Seigneur. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse descend, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Descends. Et Paul dira aux Thessaloniciens, il faut que d'abord l'apostasie soit arrivée pour que Jésus descende. Amen. Parce que la Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors quand Moïse est descendu, ça a été, bien sûr, ça a été terrible. Nous allons le lire ici. Moïse est descendu, versets 17 et 18. Il dit que Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a cri de guerre dans le camp. Notez que Josué était dans la vraie attente de Moïse. Il n'était pas avec le peuple. Il attendait lui. Amen. Et il dit, il y a un cri de guerre dans le camp. Mais Moïse savait. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantaient. C'est terrible ça. Ils ne gémissaient pas, ils ne pleuraient pas, ils se sentaient bien, ils chantaient. Eux chantaient. Et Dieu n'était pas d'accord. Et il dit, ce n'est ni le cri d'un vainqueur, ni le cri d'un vaincu. Si vous reprenez le texte dans le livre de l'Apocalypse à l'église de l'Odyssée que nous sommes en train de vivre maintenant, il dit à peu près la même chose. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu n'es ni vainqueur, ni vaincu. Ce n'est pas ni le cri ni d'un vainqueur, ni d'un vaincu. Les gens chantent en bas. Alors ça chante. Fais comme ça maintenant. Ça chante. Oh, qu'on est bien. Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu n'est pas faite. Ne trompons pas nos cœurs, frères et sœurs. Mais vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver? Les gens préfèrent maintenant la fiesta. Mais ce n'est pas la fiesta, l'église. L'église, c'est la prière, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas les impulsions de la chair. Oh, qu'on se sent bien. On est en train de se doper, oui. C'est un dopage, ça. On a même plus que le compte. Non, mes amis, le dopage est interdit. Amen. Il faut courir selon les conditions. Pour ne pas être disqualifié. Si on trouve du dopage dans quelqu'un qui court dans un stade, il est éliminé, même s'il arrive le premier. Hein? S'il a pris certaines poudres, quelque chose qu'il ne faut pas. Il y en a qui se dopent dans une réunion, ils prennent certaines choses. Alors, ils sentent bien, mais ça c'est du dopage. Tu cours pas selon les conditions. Tu frappes comme va en l'air, tu frappes n'importe où. Moi je crois, hein, je crois Dieu, moi. Tu frappes, qu'est-ce que tu fais là où tu vas? Non, dit Paul, moi je frappe quand il faut. Je frappe quand il faut, quand c'est le moment qu'il faut, là où il faut. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Et Paul disait, les armes que nous avons, elles sont offensives et défensives. J'ai la foi, je parle les coups, mais j'ai l'épée. Hein. Attention, l'ennemi doit reculer. Le péché doit reculer. La désobéissance doit reculer. La sainteté doit s'imposer. La Bible dit, la sainteté convient à ta maison. Ce qui convient à la maison de Dieu, c'est ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est droit. Amen. Ne combattons pas ces choses, nous allons avoir Dieu pour ennemi. Attention, il vaut mieux avoir Dieu pour ami et dire Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est moi qui tort. Non, j'y arrive pas, c'est toi qui as raison. Hein. Non, Seigneur, je ne demande pas pardon, j'y arrive pas. Mais c'est ce que tu dis qui est important. C'est pas parce que je le fais qu'il faut l'endoctriner et faire une doctrine. Mais tu comprends, il faut comprendre la faiblesse humaine, Seigneur. La faiblesse, ce n'est pas péché. C'est vrai que Paul disait qu'il était faible. Et que quand il était faible, il était fort. Mais ça ne veut pas dire que sa faiblesse était péché. Ça veut dire qu'il ne se sentit rien devant Dieu. Et tant qu'on pourra se sanctifier, on ne se sentira rien devant Dieu. Il y a Seigneur, il me faut ta force de toute façon. Je ne suis rien du tout. Amen. C'est ça dont la faiblesse parlait, Paul. Il y en a qui mettent cette faiblesse dans le temps d'obéir à la chair. Et de se permettre certaines choses. Tu le comprends, on est sur la terre. Et j'ai entendu des prédicateurs dire on n'a pas des ailes là. Des blasphèmes tout ça.
Si c'est pour excuser le péché, vous vous rendez compte? Nous en avons parlé hier. Quand on voit Jésus crucifié, sa souffrance, pour dire aux gens, ah non, tu peux le faire ça. Si tu es charnel, c'est normal, vis selon la chair. Vous croyez ça? Vous croyez que Dieu aurait donné son Fils pour ça? Vous croyez qu'il n'y a pas une pleine victoire dans le Christ, dans la croix, pour pouvoir vivre une vie sainte? Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Que dit Paul? Les ministères qui sont donnés, c'est pour présenter à Dieu les hommes devenus parfaits en Christ. C'est Paul qui le dit aussi. Gloire au Seigneur. N'excusons rien. Et au contraire, admettons. Et disons, Seigneur, la vérité est là. Seigneur, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est les liens cri de guerre, dit. Il y a un cri de vainqueur, Josué. C'est le peuple qui s'est corrompu. Alors, comme il s'approchait du camp, il dit qu'il vit le veau, les danses, le veau avec la danse, vous avez vu? La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables sur Birza, au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait, écoutez bien, le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Écoutez ce qu'il fait. Il fit boire les enfants d'Israël. Il fit boire les enfants d'Israël dans cet endroit. Et quand je pense, moi, à cette boisson qu'ils ont pris, à ce breuvage qu'ils ont pris, ça me fait rappeler certaines choses. Écoutez bien, pour nous, nous allons le symboliser ce matin par rapport à la Sainte Seine. Parce qu'il y en a qui prennent la Sainte Seine tout en ayant un cœur idolâtre. Il y en a qui prennent la Sainte Seine n'importe comment. Pourquoi Moïse leur fit boire cela? Il y a un passage dans les Nombres, je vous donnerai les références, sinon ce serait trop long. Dans les Nombres, attendez, je vais vous le donner, au chapitre 5 du verset 12 jusqu'au verset 28. Vous le lirez chez vous si vous voulez, je vous donnerai les références. Écoutez bien. Lorsqu'il y avait des lois en Israël, et il disait, lorsque un homme déclarera que sa femme l'a trompé, excusez-moi, ce matin c'est sur la prédication, eh bien, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, pour savoir si c'est vrai ou pas. Il y a calomnie. Écoutez comment ça se passait. Il dira, tu rentreras dans le temple, tu te tiendras debout, la femme, on prendra de la terre qui est dans le tabernacle, on mettra de l'eau à l'intérieur, et on te fera boire. Si c'est pas vrai, rien ne t'arrivera. Mais si c'est vrai, il va y avoir une manifestation de cela. Ton ventre va s'enfler, et ta cuisse va dessécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tous ceux qui sont devenus, je ne parle pas d'ici, je parle en général dans ce qui est en train de se passer dans l'Église. Jacques reprendra ce passage qui ressemble un peu à cela. Adultère que vous êtes. Ça veut dire que vous avez été marié. Vous n'avez pas respecté votre mari, votre père et votre fiancé qui est Jésus. Pourquoi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est? Vous aimez quelqu'un d'autre, il dit. Et ces gens-là qui aiment le monde, il dit, l'amour du Père n'est point en eux. Et alors ça en revient à ce que dit Paul, ils prennent la Sainte Seine. Il dit attention, Paul dit, à la façon que vous la prenez, la Sainte Seine. Car il y en a certains qui sont tombés malades, d'autres infirmes, et il y en a qui sont morts. C'est vrai qu'on peut spiritualiser tout ça, on peut rester dans le spirituel, mais c'est dans le physique aussi. On peut tomber malade, et on peut mourir. Ananias et Saphira sont morts. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti à ce que Dieu disait. Maintenant, quel est le symbole de cela? Vous noterez que ce que la loi de Moïse disait, ça revient dans le peuple de chez nous. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Quand quelqu'un prend la Sainte Seine n'importe comment, qu'est-ce qui se produit à cette femme qui prenait ce liquide, là, ce breuvage, et qui avait été adultère, que c'était vrai? Son ventre enflé, ça veut dire qu'elle ne produisait plus.
Elle ne pouvait plus enfanter. Et vous noterez que quelqu'un qui ne marche pas bien avec Dieu, qui prend la Sainte Seine n'importe comment, elle ne produit pas. Elle n'a pas de fruits. Elle n'amène personne à l'évangile. Et secondement, sa cuisse va se dessécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va boiter. Elle ne marchera pas droit. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le breuvage sans se juger. Elle a dit que c'était normal tout ça. Il fallait de l'équilibre. Mais vous les voyez ces gens-là, de toute façon ça se voit. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'un chrétien? Il marche mal avec Dieu lui, hein, sans le juger, mais on dit, il ne marche pas bien celui-là. Hein. Il boite. C'est ce qui arrive à ceux qui prennent les commandements de Dieu à la légère et qui disent, bah, hein, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme avant. On se fait un Dieu, on se fait une doctrine. Mais on se rend compte, mes amis, que les mauvais témoignages qui sont donnés produisent beaucoup de tort. On fait du mal à l'œuvre de Dieu. Et ce qui arrive, c'est justement ce que nous voyons. Les gens qui ne produisent plus. Ils sont dans l'église, la Bible dit, ils sont morts de foi déracinés. Ils ne portent plus de fruits. La Bible dit, qu'est-ce qui porte des fruits? Heureux l'homme qui est planté là, près des courants d'eau. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est le psaume 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. C'est son plaisir à lui. Ses compagnies, ce sont les enfants de Dieu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit chez nous, baise mon concours de mesqueto. C'est pas vrai ça? Mais on le dit bien ça. Va avec quelqu'un de plus que toi, moins que toi n'y va pas. On le faisait pour le charnel, ça. Mais comme une plus forte raison pour le spirituel. Cherchons quelqu'un, sans lui dire, tu me dis plus que moi, mais je vais avec lui. Pardonnez-lui. Va avec quelqu'un de moins. Oui, si on peut apporter quelque chose d'accord, mais dans notre cœur, on cherche la compagnie qui peut nous édifier, nous fortifier. Gloire au Seigneur. C'est là la volonté de Dieu, à notre égard. Gloire au Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme l'arbre planté près des courants d'eau. Ses racines sont dans l'eau. Amen. Oh, il ne bouge pas, il est là. Mais l'arbre, le feuillage ne se flétrit pas. Il est verdoyant. Il a communion avec Dieu. Il est planté en Dieu. Il ne bouge pas, il ne s'agite pas. Il est comme Marie au pied du Seigneur. Amen. Et là, il porte son fruit. Il dit, il n'en est pas ainsi pour le méchant. Il n'est pas ainsi pour le méchant. Le méchant, il dit, il est comme la paille. Le chrétien, c'est un arbre, le méchant de la paille. On peut chanter comme un arbre, mettre une paille. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Eh bien, le méchant, il est comme la paille que le vent. Ici. Pourquoi? Parce que quand il y a un coup de vent, mes amis, celui qui est un arbre planté près des courants d'eau, il fait ça là, et il revient à sa place. Il se plie, mais il revient à sa place. Mais la paille, vous avez vu ce que fait la paille? La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Ni le pécheur. On ne tiendra pas, frères et sœurs. Vous comprenez? Qu'est-ce que le plus important? Le départ a été bien. Nous avons compris l'évangile. Le Seigneur nous a sortis d'Égypte, mais dans le désert. Ce qui est important, c'est d'arriver à Canaan. Paul dira, nous sommes sauvés à l'espérance, frère. On n'y est pas encore. Amen. Amen. Il faut y arriver encore. Amen. Moi, je cours, il disait. J'ai peur, moi-même, d'être disqualifié. Paul avait peur. Moi, je tremblerais alors. Oscar mon frère chant. Il dit, Seigneur, Paul avait peur. Qu'est-ce que c'est moi alors? Amen. Gloire au Seigneur. Et je termine pour ne pas vous fatiguer. Amen. C'est le verset 26 et 29. Moïse descend, jette les tables de la loi. Maintenant, Moïse dit, en se plaçant à la porte du camp, il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. À moi ceux qui sont pour Dieu. Qui doit être pour Dieu ce matin? À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de l'Église s'assemblèrent auprès de lui, car nous voulons être tous sauvés, frères et sœurs, pas de problème. Amen. À moi ceux qui sont pour Dieu. Si je fais l'appel, qui va être pour Dieu? Qui lève sa main? Il n'y en a pas qui lève la main, là? Lève plus haut, plus haut.
Engagez-vous avec la main. Parce que moi, je vais vous engager aussi. Amen. Alors, Seigneur, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Et qu'est-ce que fait les gens? Ceux qui sont pour l'éternel. Alors, tous les enfants de Lévi s'accourent et se mettent autour de Moïse, dit la parole de Dieu. Ils s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit ainsi parle l'éternel maintenant. Maintenant, à moi ceux qui sont pour Dieu, maintenant, parole de Dieu. Il faut pratiquer maintenant. Parce qu'il est plus facile de lever la main que d'écouter ainsi parle l'éternel. Vous êtes d'accord? Amen. Alors il dit ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à son côté. C'est plus le même cas maintenant, mais nous allons spiritualiser cela, le montrer comment ça se passait. Voilà comment ça s'est passé ici. Il dit que chacun de vous mette son épée à son côté, traverse et parcourt le camp d'une porte à l'autre, et que chacun de vous tue son frère, son parent. À moi ceux qui sont pour Dieu. Et maintenant Moïse leur dit, ça y est, mettez l'épée maintenant. Traversez le camp. Et tous ceux que vous verrez sur votre passage, tuez-les. C'est pas pareil ça, hein? Bon, ben, on va essayer d'obéir, Seigneur. Je prends mon épée, c'était bien, hein? Imaginons ce temps-là. Je prends mon épée, je commence à parcourir le camp, et je vois quelqu'un que je ne l'aimais pas trop. C'est pas que je lui en voulais. Tel. Obéir. Ça, ce sont les choses que nous aimons le moins. Il faut abandonner la cigarette, j'aime pas fumer. Je la laisse, Seigneur. Continue. Et là, après, un petit cousin éloigné. Bon, c'est des choses qu'on aime un peu, mais elles n'ont pas tellement d'importance. Hein. On peut faire un effort. Hein? On les enlèvera, tuons-le aussi celui-là. Mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais après, il dit tue mon frère. Maintenant, mon frère arrive. Mon frère à moi dans ma chair. Ça veut dire quelque chose que j'aime. Là, l'épée. Je la regardais. Et pourtant, je dis, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Mais quand il faut sortir l'épée pour tuer ceux qu'on aime. D'accord? Vous comprenez ce qui s'est passé dans le désert? Sort l'épée. Son frère. C'est dur, frère. Et continue, écoutez, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Environ 3000 hommes parmi le peuple périrent cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. En quoi? Même il dit, en sacrifiant votre fils. De plus en plus loin. Je me consacre. Seigneur, mon frère, c'est déjà le sommet. Mais je vois mon fils devant moi. Je sors l'épée. J'ai levé la main. Il faut que je tue mon fils. David disait, offrirai-je à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. Ce que Dieu veut, mes amis, c'est qu'on offre à Dieu ce que nous aimons le plus. Ça me coûte ça. Je ne peux pas lui parler, il m'en a fait trop. Il m'en a fait tellement. Écoute, moi comme je suis un chrétien, lui chez moi chez moi et lui chez lui. Et on vit un évangile comme ça. Ah non, mes amis. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici. Mais le jour où je pourrai venir, je vous parlerai du vrai pardon. Ah non, mes amis. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est les païens, ça. Sors l'épée. Ça représente quelque chose qui te coûte. Ça représente ton fils. Tue-le, ça. Vas-y te réconcilier. Va le trouver. C'est toi qui coûte l'évangile. Hein. Mais on cherche des excuses, ne t'excuse pas. Tu lèves la main. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, venez, il est maintenant écouter la parole de l'Éternel, écoutez-la. Sacrifiez, il dit. Amen. Passez au fil de l'épée tout l'interdit. Passez au fil de l'épée tout ce que vous aimez qui est contraire à la volonté de Dieu. Dites-lui à Dieu qu'il vous aide. Si vous n'avez pas le courage, demandez à Dieu
La Bible dit que Jésus-Christ, c'est avec larmes et cris qu'il a prié dans le jardin de Gethsémane. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Vous savez pourquoi il pleurait et il criait à Dieu? Il n'y a que l'Épître aux Hébreux qui nous révèle ce qui s'est passé à Gethsémane. Nous, on sait un peu. Mais c'est avec des grands cris et des pleurs qu'il a invoqué celui qui pouvait l'exaucer et le préserver de la mort. Vous savez pourquoi il priait? Vous savez pourquoi il criait et pleurait, Jésus? Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Parce qu'il disait, Père, je ne veux pas mourir ici, moi. Il faut aller à la croix. Il priait et il pleurait pour aller à la croix. Parce qu'il faut que je sois crucifié, moi, il faut que je me mette les plombs aux mains, il faut que je sois sur la croix, il faut que je fasse la volonté de mon Père, et c'est compris comme ça. La Bible dit, vous n'avez pas souffert jusqu'au sang contre le péché, hein? Parfois même pas une sueur. On dit, ah, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu as sué, est-ce que tu as prié? Est-ce que des grumeaux de sang ont coulé? Pas jusqu'à là. Mais au moins, soyons vrais, frère. Amen. Tu hontes ce qui peut être un interdit. Tu hontes ce qui peut nous arrêter. Il dit, Moïse, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel en sacrifiant votre fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Gloire au Seigneur. La vraie bénédiction, frères et sœurs, c'est l'obéissance. Gloire à Dieu. Ne tombons pas dans l'apostasie, ne tombons pas dans l'idolâtrie, ne tombons pas dans une secte. Qu'est-ce qu'une secte? Celui qui n'obéit pas. Ça, c'est la vraie secte. Le manque d'obéissance, endoctriner n'importe quoi, faire une doctrine du péché, ça c'est une secte. C'est diabolique, c'est pernicieux. La vérité est là, frère. Nous avons quitté l'Égypte par le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quand est-ce qu'il est efficace, le sang de Jésus-Christ? Et je termine par là. L'Épître de Jean dira, frère, si nous sommes en communion avec lui, amen, si nous marchons à sa lumière, dans l'obéissance, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans la lumière, dans l'obéissance. Je cherche à obéir, je cherche la lumière, je vis dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ est continuellement sur ma vie. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous préserver. Hein? S'il y a une manifestation dans une église, ils disent pas que le sang de Jésus-Christ me garde, me purifie. Tu n'as pas besoin, mon frère, ça c'est de la superstition. Si tu obéis, tu n'as pas besoin de te faire du souci. Celui qui a les commandements dans son cœur de Dieu, qui les pratique, il n'a pas peur. Il a de l'assurance devant Dieu. Et si nous avons de l'assurance devant Dieu, je peux vous assurer que nous avons de l'assurance devant un démon. Parce que c'est ça qui est important, c'est d'avoir de l'assurance devant Dieu. On n'aura pas peur d'un démon, parce que le plus grand c'est Dieu. Et c'est à lui que nous devons respecter, c'est lui que nous devons craindre. Hein? Ne craignons pas ce qui peut tuer nos corps, dit la Bible. Craignons celui qui a le pouvoir de jeter l'âme en enfer, et celui qui a le pouvoir de jeter l'âme en enfer, c'est Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir, il sera jeté en enfer lui aussi. Nous devons respecter Dieu. D'autant plus, frère, qu'il nous a sortis d'Égypte pour pouvoir le servir. On prie le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Père. Nous sommes là pour t'offrir la vraie adoration. Le sacrifice d'un cœur qui t'honore et qui t'adore. Une église qui est à l'attente de ton retour. Une église qui ne veut pas périr dans le désert. Seigneur, et tu as dit, comme Paul disait, ces choses ont été écrites afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Seigneur, garde-nous. Nous voulons prendre les bons exemples. Seigneur, et veiller à ce que les mauvais exemples ne se vivent pas en nous. Garde-nous, Seigneur. Père, ce que tu veux d'un peuple, c'est qu'il soit vrai. Voilà, Seigneur. Voilà, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, pour te dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mon Dieu, c'est la perfection de ta volonté. Seigneur, aide-nous. Seigneur, je peux dire ce matin, je suis incapable, Seigneur. Mais je veux, Père. Au prix de la prière, au prix du jeûne, au prix de la méditation, au prix de chercher la communion des frères plus que jamais. Même si cela ne me plaisait pas tellement, mais au prix de tout ce que je voudrais, Seigneur, de tout ce que je n'aimais pas peut-être avant, au prix de tout, Seigneur,
Je veux t'aimer, je veux me consacrer. Bénis ton peuple ce matin. Notre Père, Seigneur, quoi de plus beau qu'un cœur qui pleure pour accomplir ta volonté. Seigneur, quoi de plus beau pour quelqu'un qui se fait du souci parce qu'il veut te plaire. Mon Dieu, comment tu n'adorais pas ces gens-là? Tu es aussi méchant que vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Dans comme une plus forte raison, votre Père vous donnera-t-il son esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons accomplir ta volonté. Seigneur, si le monde te blasphème, si le monde te renie, au moins tu puisses trouver une église qui t'aime, Seigneur. Tu as dit que le péché s'est trouvé dans Juda, le péché s'est trouvé dans Israël. Seigneur, ce qui se faisait en Israël et en Juda n'était même pas fait parmi les nations. Seigneur, garde-nous de cela. Mon Dieu, tu as voulu un peuple qui t'appartienne, un peuple purifié, zélé pour de bonnes œuvres, un peuple qui est la lumière du monde, le sel de la terre, Seigneur. Un peuple qui sait en qui il a cru, un peuple qui combat le bon combat de la foi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Père. Combattons, frère, ce matin. Combattons le vrai combat de la foi. Gloire au Seigneur. Combattons ce vrai combat. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, frère. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce que je me suis battu. Amen. Je me suis battu pour quelque chose de vrai, de droit, de pur. Amen. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, dira Paul, mais même aux autres qui ont aimé l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Persévérons ce matin. Nous sommes sortis d'Égypte. Le Seigneur nous conduira, dit la Bible. Il nous guidera, il aura les yeux sur nous.